constate qu'il ne sait observer que par intermittence, et seulement quand il peut comparer des choses entre elles, ou des êtres, ou des événements. En marchant sur des pavés mal équarris, il y a une sorte d'éblouissement, une sensation de félicité extraordinaire le pénètre parce qu'il retrouve exactement la sensation qu'il avait eue en marchant sur les dalles inégales du baptistère de Saint-Marc à Venise. Un valet de chambre heurte une petite cuillère contre un verre et ce bruit ressuscite en lui la sensation auditive d'un ouvrier des chemins de fer qui tapait avec son marteau sur les roues du train à un arrêt dans la campagne. Alors qu'on lui sert un verre d'orangeade, il s'essuie la bouche avec une serviette dont le degré de raideur fait surgir aussi en lui le souvenir d'une serviette de bain dont il s'était servi à son premier séjour à Balbec. Ces trois chocs souvenirs lui font comprendre qu'il y a un bonheur total dans cette sorte de collusion du passé et du présent. Et c'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité, en conjoignant brusquement un fragment du passé et une sensation du présent, on sort en quelque sorte du temps. Le temps est vaincu, le temps est retrouvé, et cela produit dans le narrateur une félicité tellement forte et tellement importante qu'il n'hésite pas à la considérer au fond comme une sorte de victoire sur la mort. Et c'est véritablement un sens profond, un sens fort de la vie qui fait que la mort devient acceptable. Et cette félicité est telle qu'elle rend, bien entendu, la décision que va prendre le narrateur absolument évidente. Il n'hésite pas un instant. Il va renoncer à la frivolité, se confier à une vie ascétique totale, s'enfermer, et il va écrire. Il va écrire parce que précisément l'écriture est le seul moyen, il le comprend tout de suite, d'entretenir en lui cette félicité qu'il vient de découvrir par hasard, et félicité qui réside au fond dans la collusion du souvenir et du présent.